Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec mon collègue Ghislain Doyon. Bonjour Lucie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous avez de très belles nouvelles à nous annoncer concernant Famille en fête, qui est la Semaine québécoise de la famille. Québécoise des familles. On est en plein dedans, alors quelles sont les dates? On est en plein de... en fait, oui, c'est ça. Normalement, la Semaine de la famille commençait lundi, sauf qu'au niveau de la programmation qu'on offre, là, dont tu as le dépliant entre les mains, c'est une programmation qui s'échelonne du 11 au 19 mai. Donc, il y a déjà des activités qui sont passées. Mais il y en a tellement d'autres à venir et c'est tellement complet. On le rappelle, c'est des activités pratiquement toutes gratuites. Oui, la grande majorité s'adresse à tous les membres de la famille. Oui. Et vous allez voir que dans ce qu'on va vous parler, que c'est vraiment fort intéressant. On débute par le mardi 14, qui est la soirée Priorité Famille. Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est pas une activité qu'on organise, mais la soirée Priorité Famille, en fait, c'est juste de redire aux familles, parce qu'on est dans la semaine des familles. Donc, normalement, le mardi, et ça se fait depuis plusieurs années, le mardi de la Semaine québécoise des familles, en fait, c'est que normalement... pas de réunion. Pas de réunion, pas de on est disponible pour la famille. Pas d'engagement. Normalement, les enfants devraient s'être arrangés pour ne pas avoir de devoirs ce soir-là. Et puis, normalement, ça devrait être consacré justement pour faire des activités en famille. Donc, et si les enfants, comme on disait plus tôt, si les enfants sont partis jouer avec les amis, c'est pas grave, vous êtes à la maison s'ils ont besoin de vous. Donc, on fait une petite activité, même si c'est un petit 15 minutes avec les enfants, c'est vraiment pour profiter de l'occasion pour le souligner. Ensuite, on parle d'une balade vélo, le Tour du silence. Oui, ça c'est organisé par Vélo MRC. Donc, le point de départ va être ici au complexe sportif. C'est ça. Donc, c'est mercredi, demain. Le départ est à 18h30. Et c'est une bonne balade. C'est environ une dizaine de kilomètres. Donc, puis l'objectif de cette balade-là, en fait, c'est de sensibiliser les cyclistes et les automobilistes au partage de la route et également à la sécurité routière. Donc, autre chose à mentionner, c'est que les gens qui veulent participer, ça prend le TICAS, le casque protecteur obligatoire pour participer à cette randonnée-là. C'est quand même, une dizaine de kilomètres. Fait que peut-être moins approprié, disons, pour les jeunes enfants. Là. On parle d'une dizaine d'années, douzaine d'années et plus, idéalement. Là. Et il y a des prix de présence rattachés aussi à la participation. Fort intéressant. Au niveau du badminton, en avril, on a dû annuler toute la séance de badminton à l'école Christ-Roy en raison des pratiques de gymnastique, mais on fait une dernière. On en fait un dans le cadre de la Semaine de la famille, donc comme on fait depuis plusieurs années, donc gratuitement là, ce mercredi là, à compter de 20h30. 20h30 à 22h. Également, le bain-livre va être gratuit. Oui, en fait, il va y en avoir deux même, celui deux bains libres familiales, donc celui du jeudi 16 mai à 18h30, ainsi que celui du dimanche 13h qui va être gratuit également. Ouais. Peut-être c'est difficile pour les gens là, de prendre en note, peut-être dire que sur notre site Internet, on retrouve, et notre page Facebook, on retrouve les informations. Oui, puis le dépliant est également rentré dans les écoles, là, donc probablement que c'est retrouvé déjà dans les foyers des différentes familles. Parfait. Et une activité peut-être un peu plus privée qu'on a le jeudi 16, c'est le saut famille. Peut-être nous expliquer qu'est-ce que le saut famille? Activité de reconnaissance saut famille. Donc, c'est pas un SAUT, mais non, un saut, c'est le saut comme l'étang, si on veut. Ça fait quand même plusieurs années. Ça, c'est une action qui est issue de notre politique familiale. D'ailleurs, qui en passant, on parle de famille, la politique familiale qu'on est à renouveler, la nouvelle politique familiale devrait être lancée sous peu. Donc oui, c'est une action de la politique familiale, puis c'est une action dans laquelle la Ville veut sensibiliser, encourager les différents organismes à Amos à mettre en place des actions en faveur des familles. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme exemple? C'est très large. Écoutez, il y a des années où des organismes nous ont fait part qu'ils avaient installé, exemple, des tables à langer dans les salles de bain des hommes, parce que jadis, on n'en retrouvait pas dans les salles de bain des hommes, seulement les salles de bain de femmes. Donc, c'est un exemple, mettre en place des petits aires de jeux de bricolage dans les locaux. Mais en fait, on veut vraiment être le plus large possible. Donc, toute petite action qui a été mise en place par un organisme, que ce soit une entreprise ou un organisme communautaire ou un organisme de sport,
on les invite à nous en faire part, puis ça nous fait plaisir de les recevoir. Puis c'est ça, jeudi, il y a comme une petite activité de reconnaissance qu'on organise, un petit 5 à 7. Donc cette année, on a 13 organisations qui nous ont fait part de leurs actions famille. Alors on les reçoit lors d'un 5 à 7 et on leur remet la certification SO-Famille. OK. Est-ce qu'il fallait qu'ils s'inscrivent? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, en fait, on a comme un petit formulaire là, bien simple qu'on leur envoyait. On leur demandait de nous décrire un peu c'était quoi leur action famille. Puis suite à ça, comme je te dis, nos critères sont très larges, alors on les a tous répondu. Bravo, vous êtes une organisation en faveur des familles. Alors, c'est à partir de là que s'est fait l'invitation. Oui. Et on retrouve également dans le dépliant un concours qui est rattaché à la fête de la famille. Oui, en fait, dans le petit dépliant qu'on a sous la main, il y a une petite portion détachable là, où les gens peuvent s'inscrire. Et dans le cadre de la semaine de la famille, on va faire un tirage dans lequel il est possible de gagner soit un passeport plus famille de la ville d'Amos. Donc ça, c'est pour donner accès là, au niveau du service des sports à différentes activités de sport à la polyvalente. Il y a également des ensembles de cartes cadeaux échangeables au cinéma et à Place Centre-Ville d'Amos. Puis il y a également des laissez-passer pour le Salon du Livre là, qui s'en vient à grands pas. Oui, absolument. C'est des beaux prix. Donc, on va déposer notre coupon de participation à la Maison de la Famille. Oui. Et c'est ça. on devrait être chanceux pour remporter des prix. Samedi le 18 mai, bouger pour le plaisir, circuit familial, circuit spatial. Circuit spatial, c'est ça, circuit spatial, ça c'est notre beau programme, circuit spatial, qui est un programme d'activité pour développer la psychomotricité chez les jeunes enfants. Donc on fait ça à la polyvalente dans la salle rythmique, donc ça existe depuis quelques années. Donc dans le cadre de la semaine de la famille, on en profite pour un peu refaire la promotion de ce programme-là, parce qu'il y en a encore qui le connaissent pas. Donc on les invite gratuitement, donc les 18 et 19 mai là, à venir participer à ça. Ça s'adresse à la clientèle 1 à 5 ans, c'est ça. Donc c'est à la polyvalente et c'est entre 9h et 11h30. Alors, belle activité à faire. C'est une activité parents-enfants? C'est parents-enfants, oui. OK, avec pas de moniteur, là, c'est vraiment... Oui, il y a une personne sur place un peu pour guider. Il y a des modèles d'exercices qui sont affichés, mais on a des beaux équipements là, dans le cadre de ce programme-là. Cinéma sous les étoiles, on débute déjà la saison. Oui, il n'y a pas si longtemps, on avait encore de la neige et on parle de cinéma en plein air. Oui. On va espérer qu'il va faire beau, quoique on a prévu un plan B pour notre première représentation de la saison qui va être, c'est ça, samedi le 18 mai. Alors là, c'est prévu au parc de la cathédrale. Et puis, on dit 20h30. Évidemment, ça dépend toujours de la noirceur parce qu'il faut quand même que ce soit... faut que ce soit assez sombre pour qu'on voit bien les images. Donc, aux alentours de 20h30. Donc, les gens apportent leurs chaises et puis... leur dodo, le dodo, la petite laine. Oui, c'est ça. Absolument. Moi, peut-être ça va se rafraîchir un peu au coucher du soleil. Et en cas de pluie, il y a quand même lieu ici au curling. Oui, on va aménager l'écran là, dans le club de curling là, sur la dalle. OK. Ouais. Donc, j'imagine que ça va revenir pour la saison. Oui, on va annoncer bientôt là, la programmation pour l'ensemble de l'été. On essaye de visiter tous les parcs. Oui, le plus possible. C'est sûr qu'on a besoin on a certains parcs qui n'ont pas l'électricité, donc ça nous limite un petit peu, mais on essaye de faire le tour. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait aussi comme activité? Je plante mon arbre. Oui. Très belle activité aussi. Oui, et ça aussi, ça fait quand même plusieurs années qu'on le fait. Il y a des années où on ne pouvait pas planter à cause de la température, parce qu'encore là, on a besoin que Dame Nature collabore pour cette activité-là. Donc, ce sera dimanche, 19 mai. Dans la publicité, on demandait aux familles qui voulaient planter un arbre lors de cette activité-là de s'inscrire. Là, au moment où on se parle, les 12 familles, parce qu'on a 12 arbres à planter cette année, ce sera dans le parc Lyon, ont déjà confirmé leur intérêt. Mais il y a autre chose que l'activité de plantage d'arbres. Il y a également une distribution de plants d'arbres. Donc, grâce à la collaboration de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, on a de nombreux plants d'arbres qui seront disponibles pour les familles. Donc, tous ceux qui participeront à l'activité pourront recevoir
voir là, des plans d'armes. Il y a également de l'activité là, dans le parc là, pour cette activité-là, maquillage, musique, animation. Donc, une activité bien intéressante pour la famille là, ce dimanche. Oui, alors on va interpeller Dame Nature et on inscrit que si il y a le mauvais temps, qu'on peut quand même tenir une activité de distribution. À ce moment-là. On ne pourra pas planter l'arbre, mais on pourra au moins... Non, on ne plantera pas d'arbres dans le gymnase, mais par contre, il va y avoir quand même la distribution de plants d'arbres, puis l'animation avec le maquillage et tout ça serait là également, là, donc, au gymnase de l'École Sainte-Thérèse. Mm-hmm. Et on terminait avec le bain libre qu'on a parlé tantôt, donc un autre bain libre gratuit. Oui. Alors, à tout ce qu'on vient de nommer là, il y a un paquet d'autres activités là, dont on n'a pas parlé, mais évidemment, c'est une programmation qui est montée avec une équipe de partenaires. Il y a vraiment un paquet, une panoplie d'activités. Oui, beaucoup d'activités touristiques, la ferme Chapaga, le labyrinthe des insectes. Vous avez beaucoup de collaborateurs qui ont orchestré avec vous toute cette belle programmation. Oui, c'est bien intéressant. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous. On pourrait profiter de l'occasion pour parler de la fête des voisins. Oui. Qui va avoir lieu quand même dans les prochaines semaines, mais il faut la préparer aussi. Oui. En fait, cette année, parce que la fête des voisins, l'appellation commence à être connue. En fait, il y a comme deux volets. La fête des voisins, la vraie date de la fête des voisins, c'est le samedi 8 juin. Mais nous, en tant que municipalité, il y a comme deux volets. Dans un premier temps, on fait la promotion de la fête des voisins. On encourage nos citoyens à s'organiser des fêtes des voisins. Okay. Donc, inviter, se faire un barbecue à la maison, inviter les voisins pour l'occasion ou encore faire une fête de quartier à l'occasion. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à cette formule-là, là, ils peuvent nous contacter, puis on a un petit peu de matériel de promotion. Donc, on peut les supporter un peu dans l'organisation de leur fête. Mais également, depuis, je pense, ça va être la 5e édition, on organise aussi une fête des voisins du côté du Parc Brunet. Et depuis 2 ans, c'est une fête des voisins aux saveurs du monde. Pourquoi aux saveurs du monde? Parce qu'on lui a donné un petit volet interculturel, si on veut. On travaille en partenariat avec la table des nouveaux arrivants. Donc, par exemple, lors de cette activité-là, il va y avoir possibilité de déguster des mets traditionnels de d'autres pays. Donc, il y a des gens, des nouveaux arrivants, des immigrants qui seront sur place avec certains mets qui va être possible de déguster. Oui. Il va y avoir aussi de la danse traditionnelle. Donc, ça va être vraiment une activité aux saveurs du monde. Mais au-delà de ça, pour la 5e année, c'est comme c'est un pique-nique avec hot dog, hamburger, donc un barbecue à prix modique pour les gens. Puis il y a de l'animation également sur place. Donc c'est vraiment une très belle activité au Parc Brunet le dimanche 9 juin. Puis ça, c'est de 11h à 15h. Et si le sol est vraiment dégelé, les jeux d'eau vont pouvoir être repartis. C'est sûr qu'il y a toujours les jeux d'eau de ce côté-là, mais encore là, comme tu le disais, il faut que la température collabore. Et les modules d'exercice qui sont sur place aussi, sont fort intéressants. Oui, absolument. Alors, une excellente activité avec plein de partenaires aussi qui ont collaboré avec vous, mais la fête des voisins, un mélange de connaissances de quartier et de culture du monde, c'est vraiment une très belle initiative. Et on va terminer l'émission avec la prochaine émission. Pour nous dire qu'est-ce qu'on va parler. La prochaine émission, ça va nous parler des camps de jour. Oui, c'est ça, parce que ça s'en vient vite. Donc, les gens commencent à questionner, à savoir, est-ce qu'il va y avoir encore des camps de jour cette année? Est-ce qu'il va y avoir encore des campeurs? Est-ce qu'il va y avoir encore notre programme Les Explorateurs U15 qui s'adresse à la clientèle 10-15 ans? Donc, à la réponse à ces 3 questions-là, c'est oui. Oui. Là, ce qu'on va divulguer aujourd'hui, parce que en fait, on va avoir une prochaine émission là, pour parler plus en détail là, du contenu de ces programmes-là. Mais est-ce que les gens veulent savoir rapidement au niveau des camps de jour comme tel, parce que évidemment, il y a des nombres limites de participants à respecter, donc les gens ne veulent pas manquer leur coup. Donc, l'ouverture des inscriptions pour les camps de jour cette année, ça va être le 31 mai. Alors, toujours 2 façons de le faire. C'est soit sur place, ici au complexe sportif, dans nos bureaux, là, donc le 31 mai à compter de 8 heures, ou encore, possibilité de le faire en ligne, donc pour les gens là, qui ont leur compte client là, sur... Oui, puis si les gens n'ont pas, les citoyens n'ont pas leur compte client, c'est le temps de créer votre compte. Alors, vous allez être prêt. Le 31 mai, on peut commencer déjà à s'inscrire. Alors, c'est plus facile. C'est sûr que lorsqu'on a une dizaine, quinzaine de personnes qui attendent pour s'inscrire, c'est un peu plus long. Donc, on peut déjà le faire via notre service en ligne sur notre site Internet. Absolument.
Et alors, ça veut dire qu'on a trouvé tous nos moniteurs pour cet été, parce que des fois, c'est un défi qui se poursuit, mais oui, cette année, on a encore notre équipe là, qui va être prête à bien s'occuper de nos jeunes cet été. OK. Et toutes nos autres activités qui, avec nos étudiants, sont déjà prêts là, à débuter cette belle saison d'été qu'on attendait impatiemment. Mais là, ça s'en vient, c'est bien parti. Et on rappelle aux gens qu'on peut retrouver toutes ces informations-là sur notre site Internet, notre page Facebook. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer des messages là, ici à arena@commercial-amos.québec. Il y a quelqu'un qui va vous répondre sur ces activités-là. On a aussi une petite activité qu'on pourrait parler, le chasse aux trouvailles qui s'en vient ici au complexe sportif rapidement. Oui, donc chasse aux trouvailles qui est notre vente de garage qu'on organise depuis plusieurs années. Ça va se faire les 31 mai, 1er juin. C'est seulement 2 jours cette année. C'est seulement 2 jours, oui. On a regardé un petit peu les statistiques des dernières années, puis le dimanche était rendu très tranquille dans les dernières années. Donc, on va frapper fort au niveau du vendredi et du samedi. Alors, ceux qui veulent venir participer, bien, c'est ces dates-là. Puis, en fait, ceux qui voudraient avoir une table, là, bien, c'est important de nous appeler. Ça commence lentement, mais là, avec le soleil qui est sorti, peut-être que ça va donner le goût aux gens d'aller. On offre la possibilité de toutes les regrouper au même endroit, mais les gens, il faut qu'ils répondent à l'appel. Donc, réservation de table, arena@amos.québec. Alors, réservez votre table, c'est très bel achalandage, activité aussi à travers tout ça. C'est ici au complexe sportif. Yes. Hey, on accepte votre invitation et on se donne rendez-vous pour la prochaine émission sur les camps de jour. On va détailler tout ça, mais on peut au moins confirmer que les camps de jour vont avoir lieu. Absolument. Très belle nouvelle. Merci, M. Doyon. Merci. Alors, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Bonne fin de journée.